On a vu un remix de Viviane qui est sorti en audio sur ce qui semble être ta page YouTube. Mais quand on voit pas forcément. Il faut taper, il faut avoir un link. Est-ce que tu nous assures déjà que c'est toi qui l'as posté sur tes réseaux? Enfin, sur ton YouTube. Alors, pour être vrai, on a voulu envoyer un message à ceux qui sont autour de mon ami Prince Aimé. Ok. Prince Aimé, c'est mon frère. Il reste et il restera mon frère. J'ai été mandaté pour aider ce monsieur. Mandaté par Dieu. Pour changer la vie de mon frère. Pas changer, mais Dieu va changer. Tout en passant au travers de toi, oui. Voilà, au travers de mon merci. D'essayer d'aider le monsieur. Parce que le gars était là-bas dans une souffrance obscure. Il était dans une obscurité qui n'en dit pas son nom. Ceux qui s'agrippent aujourd'hui, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, il veut me détacher de ma mission, en fait. Mais moi, je reste optimiste et concentré sur ce que j'ai à faire. Voilà comment, quand ils ont sorti... Le remix des 5 grosses têtes. Le remix des 5 Yakuba, des 5 Titanic, des 5 basiliques sur le cou des gens. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va faire un petit truc. On fait une démonstration de force. Un test de soumission et de domination. Voilà comment on lance automatiquement Viviane de façon exprès. Automatiquement, moins d'un jour, on a 1 million. Et ça, c'est sans promo. C'est-à-dire que c'est sans annoncer. Sans annoncer quelque chose. Sans partager. Sans partager. Ok. Pour dire que l'aura qui est sur des Bordeaux est tellement puissante qu'il se calme. Celui que Dieu a mandaté, ne vous interposez pas. Faites gaffe. Et après, j'ai enlevé. Ok. Donc, c'était retiré. Ça n'a pas, ça a été. J'ai retiré. Enfin, tu as retiré. Ok. D'accord. Ça marche. Donc, c'était juste. Ok. Tu es un peu bêté. Tu es bêté formé. Parce que quand je sortais Guénéba, quand j'ai sorti Guénéba, on a commencé à faire Guénéba. J'ai essayé de brouiller un peu les gens. Il n'y a pas parlé. Et ils ont envoyé pour eux. Mais vous voyez pas Prince Aimé en être connerie. Prince Aimé, c'est mon gars. Il devient mon gars. Mais les Akoto Yao là, les bébés Satan là, les Satanos là, j'ai arrivé vers eux. Il ne faut pas vraiment se presser. C'est que mon palabre là, ça finit pas. Je suis le seul artiste ivoirien qui se lève et puis qui attaque une nation à lui seul, sans avoir peur. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais on ne va pas attaquer le Cameroun. Mais les éléments qui sont autour de Prince Aimé, qui m'empêchent de mener à bien cette mission qui m'a été attribuée par Dieu, ceux-là vont payer les conséquences. Il faut qu'ils soient prêts. Parce que quand j'ai démarré, ils vont sentir ça. Voilà comment j'ai lancé un peu pour tester, pour voir un peu ma force de frappe, pour voir un peu comment Dieu se manifeste. Directement en un jour, 1 million. Sans promo. En audio. En audio et sans partage. Sans promotion, sans partage. Je retire le truc et j'appelle mes éditeurs et distributeurs. Il y a des Bordeaux, le Kunfa. Il y a des Bordeaux. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es un menteur engagé. Non. Il fait même pitié sur le plateau. Regardez, il fait pitié. Il fait tellement pitié. Hein? On voit la honte sur ta face. On voit la honte dans ta chair. Mais tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas dire, ok les gars, ça va excuser. Hein? Une faute avouée et à moitié pardonnée. Tu es un menteur à nul autre pareil. Quand tu parles, on voit dans tes yeux la honte. Il fait genre comme un enfant qui est entré dans la marmite. Vous voyez souvent comme tu ouvres la marmite, tu veux voler quelque chose. On sort derrière toi, le père ou la mère sort derrière toi. Vam, tu sautes. On demande que tu fais quoi? Tu cherches ce que tu dois dire, non? Il a comme ça préparé ce qu'il devait dire. Vous voyez? Vous voyez la honte? C'est pas possible. Tu voulais jouir encore des revenus de cette chanson. Hein? Tu voulais tâter le terrain. Le remix que tu as posté en mode audio là, ce n'était pas pour nous tester. C'était pour tâter le terrain. C'était pour voir si nous allons parler.
Et si on ne parlait pas, si on n'était pas des hommes forts, si on n'était pas le continent, comme on dit souvent, tu devais laisser cette chanson dans ta page. Tu devais laisser ça. J'ai vu, ça avait plus de 400 000, autant pour moi. Ça avait plus de 400 000 vues. Maintenant, tu dis que ça avait 1 million de vues. Menteur patenté. Il n'a pas honte. On voit comment la honte le ronge dans sa chair. La honte. Il ne sait vraiment pas quoi dire. Tu as fait la honte à la Côte d'Ivoire. Et la honte aux Ivoiriens. Tu étais quelqu'un que je respectais autrefois. Mais avec le fil du temps, je comprends que tu es une mauvaise personne. Seul Didier Arafat t'avait compris. La question que je me pose maintenant, c'est ton caleçon noir que Didier Arafat disait là. Est-ce que tu vas enlever ça? Tu as déjà enlevé ça? Vraiment, tu as un cœur noir. Noir. Je ne savais pas que tu pouvais arriver à ce niveau. Et qui est? Non. Tu veux mentir tout un peuple. Tu fais son téléga, tu fais son téléga. Tu veux mentir tout un peuple. Sur ce plateau, nous voyons quelqu'un vraiment rongé par la peur. C'est un hypocrite. Nous voyons quelqu'un qui est dominé par la peur, la honte. Oui, il a réfléchi, fatigué ce qu'il devait dire. Et après, il vient dire aux gens que lui-même, il a supprimé. Voilà le post. Voilà le post qui a fait enlever ce remix de Facebook par les réclamations de droit. Je parle et je réitère. Ce remix audio posté par lui-même a été enlevé par le manager de Prince Amy. Vous faites trop de bruit. Vous bavardez trop pour rien. C'est M. Wax Day qui a enlevé cette chanson. Voilà. Voilà le post qu'il a fait. Puisque Wax Day, au départ, quand il a vu ce remix sur YouTube, il a pris comme la blague. Hein? Ça fait au moins 10 heures de temps sur YouTube. Hein? Il n'a pas enlevé. Dès que M. Wax Day a mis les batteries à marcher, ça a fait sauter la chanson. Même lui-même, il n'était même pas au courant que cette chanson a sauté de YouTube. Il a seulement appris sur les réseaux sociaux, grâce au buzz, que la chanson a sauté. Maintenant, il peut vérifier, constate que ça a sauté. Il réfléchit, il produit ce qu'il doit venir mentir la population. Tu as fait honte aux Ivoiriens. Les Ivoiriens qui t'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Tu es parti les trahir comme tel un Judas. Tu les as trahis. Oui, ils t'ont soutenu corps et âme. Maintenant, tu es parti poster ce remix pour le manque du respect. Alors qu'au départ, tu avais promis d'abandonner ce projet de Viviane. Si on se taisait, si les Camerounais n'étaient pas garçons, c'est que tu devais t'en accaparer également de ce remix. Hein? Jusqu'il n'a pas honte. Il ne connaît même pas que Prince Amy c'est un aveugle. Hein? Nous avons tous compris. C'est la raison pour laquelle nous n'allons jamais nous arrêter de soulever notre cher Poutine, Malox. Puisque c'est un visionnaire. Il t'avait vu à distance. Hein? Au départ, moi-même, j'ai combattu Malox. J'ai dit non, Malox, laisse de Bordeaux produire Prince Amy. Laisse-le. Malox seul comprenait le game. Parce qu'il est dans la musique. Lui-même, qui te connaissait déjà. Il a cheminé avec toi. Tu es venu au Cameroun. Vous avez passé un séjour ensemble. Il t'a vite vu. Il a vite compris tes intentions. Que tu es une personne mal intentionnée. Tu as passé toute ta vie à plagier les chansons des gens. Tu dis que tu es talentueux. Pourquoi tu fais les remixes des chansons des gens? C'est pas possible. Même le beat du remix que tu as fait de Prince et Messi, c'est le beat de la guitare du début. C'est un beat plagié d'un artiste congolais qu'on appelle Rafa quoi, c'est Rafa quoi. Tu as toujours plagié ça. Même Djeneba Djaba, c'est la chanson de Lil Dou. Lil Dou a changé ça fait aujourd'hui 3 ans au moins. Aujourd'hui tu ressors là-bas. Tout ce que tu fais dans ta vie c'est le plagiat mon frère. C'est quoi? Tu as toujours puisé ça ici au Cameroun. Hein? On te laisse toujours, on te laisse toujours. On n'a jamais rien dit. Mais parce que tu as débordé les limites. Tu as débordé les limites. Trop, c'est trop. C'est pas possible. Mais ça, c'est qu'on ne doit pas te laisser si tôt. Hein. On ne doit pas t'abandonner si tôt. Vous connaissez que le Camerounais, c'est le cardio. C'est le cardio. Vous allez beau dire qu'on abandonne les problèmes de notre pays pour s'acharner sur du n'importe quoi. Laissez, ça nous regarde. Ça nous engage. Voilà. Vous n'allez pas laisser la paille dans vos yeux pour regarder la ficelle dans l'œil du voisin. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez vous tenir. On a déjà découvert qui vous êtes. Les gars, partagez cette vidéo. Partagez, vous connaissez l'objectif, non? Likez, s'abonner et partagez la vidéo. Donnez vos points de vue en commentaire sur le vol de ces gars. Hein? Nous allons tout détacher. S'il continue à faire de l'arrogance, nous n'allons pas le laisser. Portez-vous bien. C'était Kevin Fopa.